Le prieurate pour moi c'était un rêve. J'ai eu un coup de cœur un jour pour un vin et j'ai rencontré le vigneron qui m'a raconté un peu les paysages, l'esprit, les vignerons, la culture. Et ça fait 3 ans que j'ai envie de venir ici et que j'y pense souvent. Et tout d'un coup je me suis dit il faut absolument que je voie ça. Et c'est vrai que j'ai pas été déçue, c'est complètement magique. On arrive dans un monde à part, parallèle, avec la montagne autour qui le protège un peu comme une forteresse. Il y a, comme vous disiez tout à l'heure, c'est les pieds au chaud et la tête au frais. Il fait très chaud, mais l'air est frais et on peut respirer des milliers d'odeurs. Les gens sont assez accueillants, mais on sent qu'ils appartiennent à la terre. Et voilà, entre la terre, le schiste, les odeurs, le vent, le vin, le fruit, les épices, les amandes, tout ça, toute cette végétation, on est vraiment dans un paradis. Pour moi, c'est le paradis. Je reviendrai et si je devais choisir, je resterai ici pour toujours. Wow. Le vin d'ici, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus dur et je suis étonnée par la souplesse, le fruit, l'équilibre. C'est des vins très accessibles. Je pense que quelqu'un qui ne connaît pas le prieurate, qui goûte ces vins, il va tout de suite être capable de les aimer et pouvoir mettre des mots et de les comprendre. Donc on reconnaît les prieurates, mais c'est du vin pour tous. Et le packaging, j'adore. Les gens ont des poules, ils ont des œufs, ils dessinent des poules. Il y a tout quelque chose entre la vigne et la poule. Ah oui? Ouais. Peut-être parce que on est un peu perdu et que la poule, elle fait des œufs, elle fait de la viande et finalement, elle peut nourrir les habitants. La chose, c'est que je passe dans le prieurate, je reste 2 jours. Et donc, c'est comme si on me donnait une part de gâteau et que je ne pouvais pas en prendre une deuxième. Donc, je pense que je vais revenir le plus souvent possible et peut-être qu'un jour, j'achèterai une maison ici, dans le prieurate. Le microclimat qui était particulier. Et ce qui est fou, c'est quand on voit là la montagne de Mont-Sang. Quand on est arrivé, ça faisait très Nevada, comme aux États-Unis. C'est un peu ce côté désertique où tu te dis c'est fou que l'histoire de toute la vigne ici, il y en avait partout. C'est assez impressionnant. Et en même temps pas quoi. Le vin ici, j'ai l'impression que il a beaucoup de cœur. En fait, chaque domaine qu'on a rencontré, tu sens une passion très forte. Quand on a un peu l'impression que les personnes ici peuvent être un peu rudes, et en même temps, quand elles s'ouvrent, c'est très généreux. Et j'ai l'impression que les vins, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que on s'attend à quelque chose de très, pas rude, mais de très riche, etc. Et en même temps, on découvre une palette de nuances, des nuances dans l'élégance, des nuances dans la fraîcheur, dans la minéralité, qui ressurgissent. Et c'est vraiment, je trouve que c'est assez à l'image de tous les vignerons qu'on a rencontrés. On s'attend à quelque chose et finalement c'est tout en nuances. C'est assez chouette ça. La prochaine fois je reviendrai pour rester plus longtemps, oui. On est au milieu, perdu, et en même temps on s'y sent comme à la maison. C'est un endroit de vacances vraiment agréable, ça c'est clair. On est bien là. On est pas mal, ouais. On est pas mal. Le soleil. Tu sais, il paraît qu'il neige l'hiver. Il neige ici? Ouais. Ça, il y a de la montagne, il y a de la neige sur la montagne. Tu reviendrais pas cet hiver sous la neige? Faire de la luge? Ça, carrément. C'est fou le sentiment d'espace qu'il y a ici. Moi, c'est ce que je préfère. T'as l'impression que tout d'un coup, tes poumons, ton corps, ton cœur, tout peut exploser, grandir. Tes idées. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est tous les parfums qu'on a sentis. Toutes les plantes sauvages, c'est de la noisette aux figues, à la lavande qu'on a ici, au thym, aux roses. Et tu peux les décomposer, tu peux les reconnaître, tellement ils sont purs, en fait. C'est ça. C'est pur.